Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer comment faire des dégradés et des espèces d'effets d'ombre sur votre illustration, sur vos illustrations, sur Illustrator. Alors par exemple, je vais vous montrer, je vais le réduire un petit peu. Vous voyez là il y a un effet de volume ici. Voilà, là j'ai un effet de volume. Et il y a un outil qui est génial sur Illustrator. Alors en fait, ce que vous faites, c'est ça crée du volume, quoi, en fait, en gros. Donc vous sélectionnez votre forme ici. Alors il y a l'outil qu'on appelle l'outil filet. Alors l'outil filet, alors vous choisissez un point par là, sur les bordures. Tac. Après vous choisissez un point sur les bordures. Voilà. 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 Bon. Après c'est vrai que voilà, vous pouvez choisir. Bon, après, c'est vrai que c'est un exercice, parce que pour poser les points, il y a des petites astuces, et c'est vrai que c'est en le pratiquant. Et après, donc, pour vous montrer le volume, en fait, vous prenez une couleur. Vous voyez, moi j'ai un vert clair là, et admettons, vous voyez, je viens chercher ici, vous voyez la valeur ici, là. Hop, mince. Alors, je viens chercher. Alors, n'hésitez pas à zoomer, hein. Alors, on va se mettre là. Hop. Alors, hop. Alors là, voilà. Alors des fois, il y a des petits ratés. C'est vrai que c'est des fois, et voilà, il faut un petit peu il faut un petit peu l'utiliser. C'est un petit peu un art quand même, hein. Le fait de choisir les points au bon endroit, tout ça, tout ça. Alors, donc, bon là on est pas mal. Il n'y a que là ici en fait, vous voyez. Ici, vous voyez, j'ai une forme un peu plus claire. Alors, moi, ce que je vais faire, hein, je vais tâcher de... Voilà. Vous voyez, bon, là, je suis bon. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous zoomez. Faut pas hésiter à zoomer, zoomer, zoomer. Vous voyez, je vais faire pareil sur le contour ici. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, c'est intéressant. Alors, mettons, si je veux rajouter donc des points ici sur les bordures. Hop. Voilà. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire ici. Alors, pareil, on va zoomer pour essayer d'attraper la bonne zone là. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, du coup, avec cet outil donc, qui s'appelle... comment il s'appelle déjà? C'est l'outil filet. Voilà. Donc, avec l'outil filet, vous voyez, on peut avoir des formes sympas là. Et après, on peut, par exemple, s'amuser ici. Par exemple, on peut s'amuser à avoir ici, par exemple, dessous, comme une ombre. Voilà. Vous voyez, on peut s'amuser à avoir comme une ombre ici, là-dessous. Alors, par exemple, je vais... Alors, vous voyez, donc ça c'est ma ancienne valeur. Vous voyez, ça c'est mon ancien vert, ça ici. Donc là, je remets la valeur comme avant. Donc en fait, c'est... Bon, vous voyez, ça fait des petites nuances ici.
Alors là, c'est dans le cadre d'un logo. Alors moi, je suis du genre à éviter trop de valeurs. Oups, mince. Je suis du genre à éviter de les dégrader sur les logos en général. Mais bon, je vais faire une proposition ici pour une cliente là. Vous voyez? Alors, ce que ça fait, c'est que voilà, ça donne un peu de, vous voyez, de volume là. Vous voyez, ça donne un peu de volume au niveau de, autour de cette petite rainure là. Donc voilà. Alors, bon après un peu aller plus loin, hein. Mais voyez, donc avant, après, alors on va faire pareil sur cette feuille ici. Donc je sélectionne, je prends l'outil filet. Vous voyez, je vais sur les bordures ici. Hop là, hop là. Au pire, voilà. Et ensuite, donc pareil, je vais venir ici. Voilà. Alors je vais zoomer. Voilà. Alors, faut pas hésiter à zoomer. Plus vous zoomez, plus vous serez précis. Alors, par contre, vous voyez ici, je peux rajouter un filet afin que mon contour soit plus fin. Vous voyez? Voilà, afin que ma zone verte soit plus fine. Voilà. Ici, donc, pareil. Vous voyez, je peux faire là. Alors, là, c'est pareil. Je peux, par exemple, choisir de rajouter, vous voyez ici, là, par exemple, un point. Alors là, je vais augmenter. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça fait joli. Alors, voilà. Alors, par exemple, ici, si je veux être plus fin, je peux venir ici. Voilà. Et là, me mettre là. Me mettre là. Là, me mettre là. Ici, me mettre là. Et voilà. Donc là, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc voilà comment coloriser. Vous voyez, ça fait joli. Vous voyez là, c'est un peu plus fin. Vous voyez, c'est un peu plus fin que, ouais, c'est joli là comme ça. Donc en fait, si je reprends l'idée sur celle-là, par exemple, alors on va continuer. Par exemple, ici, je me mets là, je me mets là, je mets des points là-haut, voilà, voilà. Donc si je fais la même chose, vous voyez, alors ici je suis un peu trop près, voilà, on va se mettre là. Alors là, je vais, voilà, voilà, voilà. Ici, on a une zone encore claire, donc on va... Vous voyez, quand il y a une zone très claire, encore ici, je zoome, zoome, zoome un maximum, et voilà.
Donc pareil, si je veux ici une bordure plus foncée, je vais rajouter un point ici. Voilà. Voilà, il m'a rajouté la couleur. Euh, ici, hop, là je remets. Vous voyez, là je peux reprendre un peu de teinte ici pour faire, pour adoucir le dégradé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, je vais pouvoir ajouter une bordure. Ici aussi. Alors là, ça c'est ma couleur, voilà, de départ. Donc, hop. Alors, hop. Voilà. Voilà. Hop là, vous voyez là, j'ai mis de la couleur ici. Voilà, du coup ça m'a fait, voilà, ça m'a fait toute la bordure. Vous voyez là, on est OK. Là, à l'horizon, je vais rajouter aussi un peu de, voilà, un peu de couleur. Là, vous voyez, comme je ne peux pas atteindre la zone, donc je zoome jusqu'à ce que je puisse avoir accès à la zone. Vous voyez, plus c'est fin, plus je zoome. Là, c'est pareil. Alors là, du coup, voilà. Donc là, voilà. Donc là, on est comment? Voilà, là j'ai ma feuille qui est bien. Alors, voilà, ouais, là on est pas mal, hein. Bon, j'ai un léger bord. Même à la limite, j'aurais pu le faire un peu plus gros. J'aurais même pu le faire un peu plus gros. Alors, on va le sélectionner parce que du coup, mon verre il est un petit peu trop. Voilà. Ma bordure était un peu trop fine là. Alors, ici. Voilà. Alors, donc on sélectionne, pareil, ici. Là, on augmente, voilà. Voilà. Là, j'ai un petit peu augmenté le contour. Ensuite, il y a cette zone ici qu'il faudrait. Voilà. Et cette zone ici aussi qu'il faudrait euh, renforcer. Voilà. Ah, ben là, on est bon. Voilà. On a même un petit effet joli là, mais à la limite. Vous voyez, il y a un petit bandeau clair ici, mais ça, je vais le corriger parce que ça ne se justifie pas. Voilà. Voilà, vous voyez comment on peut avoir des. Alors, je pourrais l'élargir un peu d'ailleurs ici encore. Mais bon, voilà, c'est artisanal, hein. Mais c'est franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, voilà. C'est un petit peu plus large, ça ira mieux. Ça se verra mieux. Voilà.
Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, donc c'est, voilà, vous pouvez faire vraiment des dégradés. Alors là, c'est manuel, hein. Là, c'est vraiment faire des dégradés. Et au final, vous finissez par avoir, vous voyez, même comme ce petit effet d'ombre ici sous la rainure blanche, ici, vous voyez, on peut avoir vraiment quelque chose de super. Et en plus, on peut revenir en arrière. Il suffit de repasser, de prendre vos échantillons de couleurs pour remettre une couleur plus claire pour estomper l'effet. En fait, on revient sur une couleur plus claire. Et donc là, c'est vraiment sympa. Et vous voyez, donc, sans, je dirais, sans effet, hein, à droite ici, ici, sur la partie droite, ici, on n'a pas d'aplat. Alors moi, généralement, c'est vrai que, comme je vous disais, dans les logos, je recommande d'éviter les dégradés en général, ou alors qu'il y en ait très très peu. Vous voyez, donc dans la zone rouge ici, il n'y a pas d'aplat. Et là, c'est la partie donc qu'on vient de faire ici, avec quelques aplats. Et après, bien sûr, je vais continuer sur la main. Je vais continuer sur la même pour, voilà, pour donner quelques formes. Alors ce que je vais faire ensuite, je vais proposer à mon client une version sans ombre et une version avec des ombres, avec des dégradés un peu comme ça, personnalisés, pour que mon client, ma cliente puisse faire le choix. Et je vais lui proposer aussi plusieurs variantes au niveau des couleurs. Là j'ai choisi vraiment une thématique par rapport à l'ostéopathie, donc le vert, et le bleu un peu aux couleurs de ce secteur d'activité. Et donc voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, vous pouvez la liker, vous pouvez laisser vos commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous voulez que je vous partage. Et dans le descriptif de la vidéo, je vous laisse un lien avec une formation offerte de création de logo. Vous pouvez rentrer vos coordonnées. Et je vous envoie par email donc une série de vidéos où je vous apprends comment créer votre logo. Et voilà, donc je suis formateur sur le web marketing, sur la création de sites internet et sur le graphisme. Et voilà, et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour voir mes prochains contenus, c'est gratuit. Et puis je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut!